de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. À Djangoré, les premières heures de la matinée du 19 mars 2026 ont été marquées par une forte mobilisation des fidèles musulmans venus accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr 2026. Hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, se sont rassemblés à la place de la prière du village dans un esprit de recueillement, de foi et de solidarité, célébrant ainsi la fin du mois sacré du Ramadan. Au cours de cette prière collective, des invocations ont été faites pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au sein de notre pays, le Niger. À cette occasion, le chef du village de Djangoré, M. Jibo Belko, a adressé ses vœux de bonne fête à la population. Il a également transmis le message du chef de canton de Tamou, l'honorable Ousmane Omar Diallo, invitant les populations à privilégier l'unité, le vivre ensemble et la préservation de la paix. Une célébration placée sous le signe du partage et de la solidarité dans un contexte où la paix et la cohésion sociale demeurent essentielles et marquée par une forte mobilisation témoignant de l'attachement des populations aux valeurs religieuses et culturelles. وأزواجه الطاهرات Nous rendons grâce à Allah de nous avoir montré ce jour, ces grands jours, après, comme vous le dites, un mois de dévotion, de sacrifice ultime. Nous sommes à la fin de ce mois et je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse clémence à tous ceux qui ont pu accomplir ce mois de Ramadan et que la paix, la sécurité, la bénédiction d'Allah soit sur notre pays, sur la Oumma islamique, partout où elle se trouve. Le peuple nigérien reste en communion, faite ensemble et que ensemble nous continuons à prier pour la paix, la protection de nos dirigeants. Vous savez, nous sommes dans le contexte particulier de la refondation de notre pays où on a besoin de l'union de cœur de tous les musulmans, de toute la communauté islamique, mais aussi de tous les peuples nigériens au-delà de la confession religieuse de chacun. Donc nous demandons en tout cas une fois de plus à tous les peuples nigériens de rester en paix, de cultiver la paix, de cultiver la tolérance,
cultiver la solidarité, parce que c'est aussi un de nos piliers au niveau de la refondation, c'est surtout la solidarité entre les peuples, pour qu'ensemble on construise notre pays dans la paix, dans la communion, mais aussi pour qu'ensemble on soit aux aguets et qu'on vienne au soutien à nos forces de défense et de sécurité, parce que nous sommes dans un contexte particulier où nous sommes aussi en guerre avec tous les ennemis qui sont aux aguets pour déstabiliser notre pays. Donc, pour faire face, il faut qu'on soit soudés autour de nos dirigeants, qu'on soit solidaires autour en tout cas de toutes les couches, qu'elles soient soudées autour de nos dirigeants et surtout rester en paix, en cohésion, en communion, pour que notre pays continue son chemin de développement de la souveraineté et que chacun réponde en tant que citoyen à l'appel de la patrie. Nous sommes un pays musulman, 99% de musulmans, et donc notre dévotion se tourne de manière permanente et quotidienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Continuons à le prier pour qu'il puisse protéger notre pays, qu'il donne sa rahma et sa miséricorde sur notre peuple. Et dans ce combat, n'est-ce pas, de souveraineté, de dignité, mais aussi et surtout de défense de ces valeurs sociales, de ces valeurs morales qui sont principalement aussi des valeurs islamiques. Nos rites, notre jeûne, et qu'il bénisse notre cher pays. C'est vraiment l'occasion d'exhorter la population à continuer dans les actes de dévotion. Vous avez remarqué, ce mois a été vraiment rempli avec des actes de dévotion. À tout moment, les gens ont prié, les gens ont jeûné pour eux-mêmes, pour le pays, pour qu'Allah descende la miséricorde sur notre pays. Continuons à œuvrer pour l'islam, continuons à prier et que le Ramadan ne soit pas, la fin du mois de Ramadan ne soit pas une fin, que ce soit une continuité aussi dans nos actes de dévotion. Qu'Allah bénisse le Niger. Après le vœu de bonne fête, je vais saisir l'occasion pour rappeler à tous et toutes qu'un peuple ne peut espérer la liberté et la dignité que lorsqu'il a une conscience, lorsqu'il vit de l'unité et lorsqu'il est animé de courage. Il est temps pour nos peuples d'Afrique, pour les peuples du Sahel et principalement ceux de la Confédération AES, de se battre pour défendre la vérité de l'égale souveraineté des peuples du monde. C'est en cela que depuis décembre passé, plus exactement le 25, une mobilisation générale a été décrétée par le chef de l'État, le président de la République. C'est une réponse adaptée à la nature des menaces du moment. Que le peuple nigérien soit debout pour que chaque citoyen soit un soldat de la refondation. Un soldat de la sauvegarde de l'intégrité de notre pays, un soldat de notre souveraineté, un soldat de notre indépendance totale, un soldat de notre souveraineté économique, de notre souveraineté alimentaire. Bref, un soldat de la dignité et de l'identité nigérienne. Encore une fois, bonne fête à tous. Rendons toujours grâce à Dieu pour les bienfaits dont il ne cesse de couvrir notre pays. Cependant, il reste à désirer quelque chose. Dieu même, qui est notre Créateur, a dit, aimez-vous et levez-vous pour que je vous écoute et je vous assiste. Et vous n'êtes pas sans savoir dans quelle situation nous sommes, avec les menaces qui planent sur nous depuis l'avènement du CNSP. Et Dieu merci, nous avons des dirigeants qui sont des croyants vertueux, qui n'ont devant eux qu'une seule chose, leur pays et l'amour de Dieu.
Sinon, ça ferait longtemps, on sera en guerre. Et jusqu'à preuve du contraire, vous avez entendu la dernière fois les menaces qui reviennent encore. C'est l'occasion à ce que tous les Nigériens se rassemblent. Nous devons remercier le bon Dieu, nos parents et surtout le chef de l'État, le président de la République, le général d'armée et Tchani Abdraman, qui nous a sortis de tous les pétrins additionnés dans lesquels on nous avait mis. Donc, prions pour nous, prions pour le pays et prions surtout pour lui et pour les membres du CNSP, vraiment qui ont eu l'idée et le courage et l'audace de faire cette belle action qui aujourd'hui vraiment profite à tous les Nigériens, même les Nigériens de l'extérieur, surtout aux Nigériens de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est comme du temps de Kounché. Le Niger est très bien respecté. Maintenant, il faut laisser les brebis courir. Les chiens aboient, la caravane passe, c'est normal, parce que tout celui qui n'a pas un ennemi ou un adversaire n'est pas une personne normale. Un chef de l'État, mais il a la majorité des Nigériens qui sont avec lui. Maintenant, les quelques brebis, les quelques oiseaux qui piaillent, comme disait Seydalou, ceux qui font le carnaval du vautour, il faut les laisser crier. C'est comme ça. En tout cas, moi je termine en disant que je remercie le Niger, je remercie le président de la République, je remercie les membres du CNSP, mais je remercie surtout la presse qui est ma famille. Parce que je disais un jour au président Maman Ousmane, faites attention à vos chaussures. Mettez de très bonnes chaussures. Parce que la presse, elle est dangereuse. Elle peut mettre les caméras sous vos chaussures. Et si vous avez une paire de chaussures trouées, ce n'est pas de leur faute. Portez-vous bien, habillez-vous bien, faites de bons gestes, faites de bonnes actions en direction de nos populations. Vraiment, je vous remercie. Et comme j'ai dit que le micro et le bic sont plus dangereux qu'une balle de fusil. Vous savez les utiliser, mais utilisez-les dans le bon sens comme vous êtes en train de le. Mais seulement dénoncez aussi si ça ne va pas. Parce que vous êtes là pour ça. Et que vous avez le devoir de participer à la construction du pays. Des fois, en disant non, ce chemin-là n'est pas bon. Mais dites-le avec intelligence et avec patriotisme, comme je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous l'êtes déjà depuis que vous êtes au monde. Voilà, merci beaucoup. Très bonne fête encore. Nous avons très bien fêté, alhamdulillah. Nous avons vu nos parents, nous avons dédié nos pensées à ceux qui sont partis, que Dieu les accueille dans le paradis là-bas et que Dieu nous donne encore un bon moment pour que nous puissions continuer à nous tenir ensemble, à souffrir ensemble, à tomber ensemble, à nous relever ensemble, à sourire ensemble, à se taquiner et à continuer notre très beau et long chemin vers nos objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Un combat de dignité, un combat de souveraineté n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Et quand on est dans un combat de dignité, on est dans un combat de souveraineté, c'est que ce sont des défis multiples, ce sont des difficultés auxquelles nous allons faire face tous les jours et sur tous les plans. Le plan sécuritaire, le plan social, le plan économique et tout. Mais toutes ces difficultés, ce sont des difficultés et des défis que nous pouvons surmonter si nous sommes un peuple uni. Si nous sommes un peuple engagé, si nous sommes un peuple conscient du sacrifice qui est en train d'être fait aujourd'hui, parce que c'est une chance que nous avons, nous, peuple nigérien, d'avoir des dirigeants qui aujourd'hui ont le sens du sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Abdraman Tchani, le combat qu'il est en train de mener, et au-delà de lui, les chefs d'État de l'AES, c'est-à-dire le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, le combat que lui et ses pairs sont en train de mener, ce n'est pas un combat qu'ils mènent pour eux. Ce n'est pas un combat
qui est menée pour le compte du gouvernement ou des dirigeants. Si c'est leurs intérêts, ils allaient, comme les gens ont eu à le faire durant toutes ces décennies, se plier tout simplement aux exigences et aux déshydratats de ceux qui pensent être les maîtres du monde et trouver leur compte. Mais non, ce qui importe pour eux, c'est le peuple. Parce qu'il faut que l'Afrique se libère. Il faut que l'Afrique soit debout. Il faut que l'Afrique jouit de ce que Dieu et la nature lui a donné. Notre continent, et particulièrement notre pays, est doté de richesses immenses, de ressources naturelles diverses. Regardez, un pays qui a l'or, un pays qui a le charbon, qui a l'uranium, qui a le pétrole, qui a le gaz, et sans compter toutes les autres ressources énergétiques, les ressources naturelles, le phosphate, le fer et tout ça là. Mais qu'on a toujours maintenu au siège du rang du dernier pays, n'est-ce pas, au monde du point de vue de l'indice de développement. Quelle aberration. Parce que tout simplement, il y a eu un système qui a été mis en place où vous avez des élites qui sont là, ils sont dans la peau des Nigériens, mais leur tête et tous les actes qu'ils posent, ils ne le posent pas en tant que Nigériens, ils le posent pour le compte et le profit des puissances qui nous ont toujours exploités. Et vous avez vu, la dernière fois, c'est eux-mêmes qui sont sortis le dire pour le cas de l'ancien président Bazoum Mohamed, pour dire que c'est le leur. Il n'est pas pour le compte de Nigeria, c'est leur ami. Est-ce que vous voyez? C'est celui qui les a permis d'être suffisamment présents en Europe et d'entreprendre tout ce qu'ils ont comme projet. Projet terroriste, il faut le dire, parce que c'est cela la vérité. Déstabiliser le Sahel pour pouvoir faire embasser les ressources de notre pays et de notre espace. Grâce à la clairvoyance et surtout au courage, au sens des devoirs, au sens des sacrifices de nos dirigeants, n'est-ce pas, on a pu mettre un terme à ça. Et aujourd'hui, ils sont aux abois, ils agonisent. Et ils pensent, parce que le contexte fait que le droit international est mis en parenthèse. Il ne constitue plus une garantie de protection pour les États faibles. Ils pensent pouvoir profiter de ce contexte pour agresser notre pays. Parce que c'est cela la vérité. Ce que le Parlement européen a fait la dernière fois n'est qu'un semblant de recherche d'un quitus de légitimité auprès du peuple européen pour agresser militairement le Niger. Parce que toutes les tentatives qu'ils ont faites à travers leurs support terroristes, ils ont échoué. C'est-à-dire la manipulation de la population, les attaques pour vouloir détruire nos équipements militaires, notamment les aéronefs au niveau des aéroports et tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ont compris que le peuple nigérien est debout. Le peuple, les dirigeants sont debout, ils font corps commun avec le peuple. Les forces de défense et de sécurité sont debout, ils ont compris le sens du sacrifice, ils sont en train de le mener. Donc face à cet échec, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant passer à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et profiter de l'adoption de résolutions de subvertir, même s'ils savent que ça ne peut pas servir de base légale pour agresser, comme ils l'ont fait avec l'Irak. Vous savez que ce n'était pas une résolution qui a servi à agresser l'Irak de Saddam Hussein. Vous savez que ce n'est pas la résolution qui a été adoptée qui a demandé d'agresser la Libye et assassiner Kadhafi. C'était juste une lecture et un usage abusif qui a été fait. Ces gens-là ne sont pas surpris qu'ils puissent penser et estimer que ce que le Parlement de l'Union a adopté puisse servir de base légale pour eux. Parce que de toutes les façons, ils n'ont rien à foutre avec la légalité. Ils disent que d'ici le 2 avril, il faut que le président Bazoum soit libéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, Bazoum est toujours le président. C'est ça. Et que pour eux, il faut qu'ils le libèrent, qu'ils le réinstallent d'ici le 2 avril et qu'ils continuent et que cela leur serve de quitus pour revenir faire un embarras. Surtout qu'avec la crise au Moyen-Orient, vous savez qu'ils sont dans le pétrin. Parce qu'ils ont provoqué quelque chose dont les conséquences aujourd'hui qu'ils sont en train de vivre, ils ne l'ont pas prévu.
Maintenant, il faut chercher des alternatives. Les alternatives, c'est quoi? Aller vers l'Iranien, aller vers les pays où vous avez des ressources pétrolières. Nous avons toutes les ressources énergétiques et le Niger est une cible privilégiée. Mais nous sommes convaincus que le peuple nigérien, les mêmes conditions que nous avons imposées pour assumer notre révolution du 26 juillet, parce que c'est de cela qu'il s'agit, 2023. La même détermination dont le peuple nigérien a fait montre, cette détermination, elle est là, elle va continuer pour mettre en échec tout projet de déstabilisation de notre pays. This is the biggest tax overhaul in decades. The goal is to raise revenue beyond oil and make taxes fairer. Low earners pay nothing, high earners pay more. If this works, it has the potential to be a real game changer in Nigeria's economy. But if it flops, it will be just another failed project. This has sparked mixed reactions. All the tax they have been collecting, what are they really using it for? I think it's okay. Let's just give it a try for the first 6 months before we complain. It is going to affect the poor masses, because now the high income earners are going to increase the rate of their goods and products, making it a little bit impossible for the poor masses to afford what they usually afford on a normal day. The government says all taxes will be harmonized under the new law. Officials argue the system is designed to make taxation fairer. In Nigeria before now, where there is proliferation of all forms of taxes. So this reform is a long overdue reform, and it should help us a great deal to reposition our fiscal policy, the fiscal environment, better than what we used to have. VAT stays at 7.5%. Not everything is taxed anymore. Everyday essentials like staple foods, medicines and baby items are now zero rated, meaning no VAT is charged on them. So I also just bought some medication. With the new tax reform, medication would be zero VAT, no value added tax. Normally this medication would have had a 7.5% tax on it. Small businesses earning up to 100 million a year, about 60,000 euros, pay no corporate tax. Bigger firms still pay 30% on profits, plus a new 4% development levy. However, some industries say they are already overburdened. The owner of Airpeace warns that aviation faces extra costs under these rules. We support the tax laws, but as it concerns aviation, there are things that needs to be amended. That's all we are saying. If I say my ticket is 500,000 naira and I charge 7.5%, is the cost of not paying, the person of not paying 7.5% higher. The new tax laws have been in place since the 1st of January 2026. Nigerians are expected to comply, but many still don't understand the rules. Analysts say collecting these taxes won't be easy, and uneven enforcement could cause confusion. For now, people are waiting to see if the promises bring real relief. These women in northern Ghana are on a mission. Today, they are headed into the Bachabodo Community Forest to check on their newest source of income, beekeeping. But for these women, beekeeping is about more than just harvesting honey. It's a way to protect their forest while still earning money to support their families. For years, many people here cut down trees to make charcoal for cooking or to sell for firewood. As a result, Ghana has lost a significant portion of its forest cover in recent decades. According to Global Forest Watch, the country saw one of the highest rates of deforestation in Africa between 2001 and 2022. Now, these women are finding new sustainable ways to make a living. We were cutting down trees for setting fire and then cutting down trees to make charcoal. Now, through the honey, we get money
to protect ourselves. And then where we get money to protect is when children are in need of money and you don't have something, you have to go there to cut down the tree to make. And now we get to know that we are getting money from our honey. Their efforts are not only creating new income opportunities, but they are also setting an example for others about the importance of protecting the environment. We are now happy about the honey production because we get money from there. We no more cut down the trees for charcoal burning, cutting down trees for prey. Now our forest and our beekeeping is now make us happy. Northern Ghana is known for its rich forest and wildlife, but much of this green landscape is disappearing, mainly due to activities like logging, farming and charcoal burning. Still, in places like Iwagu, women are leading the way to protect their environment. They monitor the forest for illegal logging and encourage people to return to traditional practices that help preserve nature. One of these traditions is the idea of sacred forest. These are special areas protected by the community for spiritual reasons, and women play an important role in maintaining these customs. This sacred forest is also serve as a windbreak to our community. It helps facilitate in the rainfall, and it also serves as a herbal resource, source of our medicinal purposes. Ghana's government has set national targets to protect and restore forests. This includes programs to plant trees, strengthen laws against illegal mining and logging, and involve more local people in conservation. According to the World Bank, reforestation and better forest management can help Ghana achieve its climate and development goals. Experts say involving communities and highlighting their stories are key to protecting Ghana's forests. The media is very instrumental when it comes to environmental protection, when it comes to articulating issues that has to do with issues that affects the environment. I think the media can play a very vital role in order to curb some of these activities that we are seeing. These women are showing that change is possible. One hive, one tree, in one community at a time. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, 010, polarisation verticale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.